Que s'est-il passé sur le marché du NFT le week-end du 25 et 26 décembre 2021? Qu'est-ce qu'il ne fallait surtout pas rater? Fabien, c'est parti, on t'écoute. Mais avant de commencer, n'oublie pas le petit pouce bleu de la vidéo, on s'abonne à la chaîne et surtout, on clique sur le lien dans la description pour avoir accès au Discord où on partage nos infos exclusives sur les NFT, les préventes, les whitelists, toutes nos stratégies sur les NFT. Fabien répond à toutes vos questions. Bref, du très lourd pour tous ceux qui veulent faire de l'argent avec les NFT. Fabien, à toi. Alors, cette semaine, elle a été marquée par, enfin, ce week-end, il a été marqué par plusieurs choses. J'ai oublié de rajouter, il y avait Vev qui était encore pas mal présent le 25, notamment le 25 avec deux gros drops Groot. Groot qui n'était pas si incroyable que ça au final. Par contre, celui qui était incroyable, c'était le Père Noël. Le Père Noël, c'était incroyable. Père Voilà, c'était ça. Noël. Ça coûtait 6, c'est-à-dire rien du tout. Et ça se revendait entre 150 et 1500, quoi. Enfin, peut-être pas 1500, mais 350, un truc comme ça. Enfin, un truc vraiment énorme. 400, un truc C'est comme ça. l'équivalent de dollars à peu près, c'est ça, non? Ça fait 6 dollars contre 350 $. Ouais, c'est ça, ouais. Pour des timbres du Père Noël. Alors, une explication, un avis, quelle est ton opinion là-dessus? Aucune idée, il faut en profiter et faire du fric. Au-delà de ça, aucune idée de pourquoi ça marche mieux que Groot. Je sais pas. Non, mais attendez, ça vaut le coup d'acheter aujourd'hui. Bon, on rappelle qu'on n'est pas une sous-investissement, on Ah non, donne non, juste ça notre vaut pas le avis, coup. ce n'est Non, pas non. un conseil Ah non, financier. clairement pas. Après, les timbres, historiquement, ils ont toujours très bien marché sur Vev. Je sais pas pourquoi, mais ça a toujours très bien marché. Il y avait les timbres de la truc des morts, là, de la fête des morts. Ouais, Ah, el Dia de los Muertos, ce truc au Mexique, non? ouais, ça a très bien marché. Mais je sais pas pourquoi. Mais les timbres, je sais pas pourquoi ça cartonne. J'aime Ok, bien. intéressant. Voilà, donc ça c'était une petite actu. Et la grosse actu, la très grosse actu de ce week-end, c'était l'airdrop massif de SOS, de la OpenDAO, et pas de n'importe qui, de 999, qui n'est pas un Est-ce lien est-ce avec. le, est-ce le collègue de 888? Je sais pas. Il est chinois aussi, donc il y a des bonnes chances. Parce que les Ouais. Chinois, ils sont très attachés à la symbolique des chiffres, c'est ça? Voilà, 999, celui avec son petit pingouin banane. Regardez-moi, c'est 999. Pourquoi petit pingouin banane? Même ça, je le sais. Pourquoi il a un petit pingouin et pourquoi le petit pingouin banane? Parce que la banane a une symbolique forte en Chine, peut-être? Non, parce que c'est la collection de Colterium et que Colterium, c'est le cofondateur de la Metaverse HQ et que, étant donné qu'il s'est formé à Metaverse HQ, et ben, il est reconnaissant et donc il met son petit pingouin banane. C'est un hommage à Colterium, en fait. Exactement. Ok, putain, j'étais parti trop loin dans la mythologie chinoise. Non, à côté de la plaque aujourd'hui. Ouais, et ça, c'est Doodles, mais ça, c'est un peu plus courant. Celui de gauche, je ne le connais pas, mais je pense que c'est Doodle aussi. Voilà. D'ailleurs, tu vois, c'est marqué, c'est en chinois. Fabien, petite connaissance en chinois. On est polyglottes tous les deux. Je T'arrives à reconnais, lire ou pas? je reconnais que les deux derniers mots, du coup, j'arrive pas à lire. C'est les lettres, c'est un mot entier, ça, la flèche vers le haut et le. Ouais, ça veut dire personne. Enfin, en tout cas, oui, chaque lettre, c'est quasiment un mot. Et la flèche vers le haut, c'est quoi? C'est juste Ah, une, enfin, pour le coup, c'est juste le. ah. Ok, Donc bon, bref, voilà. c'est pas une chaîne de linguistique, on s'égare. Vas-y, poursuis. Ouais, donc voilà. Donc, bon, il est chinois, d'où le 999, hein, clairement. Je pense que 888 était déjà pris, donc c'est pour ça. Alors, c'est important de mettre le contexte. Il vient pas de n'importe où, ce mec-là. C'est un mec qui s'est fait connaître sur un coup qui était absolument magnifique. Enfin, c'était majestueux ce qu'il avait fait. C'était il y a quelques mois de ça. C'était la grande époque des gazoirs. Et il y avait eu le projet The Seven. Bah, je peux vous montrer d'ailleurs, hein. Il existe encore, hein. Il a Ah, on pas en perdu. avait parlé, c'était il y a quelques temps. C'était au tout début, on faisait les récaps quotidiens, je crois. Peut-être on les faisait peut-être même pas encore à l'époque. Voilà, donc c'était cette collection, The Seven. C'était l'époque où je découvrais les préventes d'ailleurs au passage, puisque j'avais vu à l'époque, pour la petite anecdote, à l'époque, les gens de la prévente de The Seven revendaient ça à 2 Ethers. 2 Ethers pour une petite prévente. Vous avez droit à 2 mints, ça se revendait à 2 Ethers. C'était une très belle époque pour les préventes. Aujourd'hui, c'est encore une belle époque, mais à l'époque, c'était encore beaucoup mieux. C'est pour ça qu'il faut être dans le Discord pour pouvoir connaître les nouvelles tendances et du coup faire des frics pareils, parce que vraiment, 2 Ethers. À cette époque-là, je n'étais pas prêt, en fait. J'avais pas tout ce que je fais aujourd'hui et c'était incroyable.
Donc voilà, donc ça c'était il y avait donc il y avait eu une prévente sur celui-là. Et après, il y avait eu une vente publique. Et la vente publique te disait, tu as droit à un seul mint par wallet. Un seul. Et ce mec-là, 999, il en a minté 1000. Tout seul. En un coup. Avec un seul wallet. Pas avec plusieurs wallets. Pas avec 1000 wallets. Avec un wallet. Tu peux faire ça avec un wallet, mais pas 1000. Pour ceux qui ont la référence. Mettez-la en commentaire, qu'on voit si vous avez de la culture. Donc voilà. Et donc, en fait, c'était un coup majestueux parce que c'était censé être impossible. Euh, Ils ont vérifié après coup. Il y a une audit, tout ça. Et effectivement, il avait bien fait avec un seul wallet. Alors, pour la technique, c'est lui qui a inventé, enfin, pas inventé, mais qui a trouvé le réseau Eden, qui était un réseau qui permettait d'aller encore plus vite dans les gazoirs, qui avait du coup maximisé ce réseau-là. C'était monstrueux. Enfin, franchement, c'était fantastique. J'avais eu le post-mortem, comme on dit dans le milieu. C'était fantastique. Et du coup, grâce à son magnifique coup, il a fait le Club 721 qui est là, qu'on peut voir ici. Club 721 qui permettait de pouvoir justement acheter des. Lui, il a acheté des mines en masse et après, du coup, il les revendait au détail. En fait, il faisait de l'achat de gros et après, il revendait au détail. Le mec, il a recréé AliExpress, en fait. Et donc, du coup, si tu voulais acheter au détail, tu vas sur son groupe, tu payes, on te dit, voilà, ce sera 0,2 si tu veux le NFT, plus le prix du NFT. Comme ça, tu avais. Incroyable. Et après, il y a eu tellement de demandes qu'au final, il y avait des tirages au sort pour pouvoir payer et ainsi de suite. Pourquoi il a pas fait monter les prix s'il y avait autant de demandes? C'est sympa, les tirages au sort, ça rajoute un peu plus de scarcity encore, c'est pas plus mal. Ok. Ça rajoute de la frustration, les gens ont encore plus envie de rentrer. En vrai, c'est une bonne stratégie. C'est plus long terme comme vision. Ok, intéressant. Donc voilà, et donc c'est ce mec-là, donc loin d'être n'importe qui a pris l'historique de transactions OpenSea de toutes les personnes et qui a dit voilà, vous pouvez sur ce site-là, The Open DAO, pour initier le claim. Et donc vous pouviez récupérer des tokens SOS. Qu'est-ce qui initie le claim? Ah oui, c'est pour obtenir ça, c'est pour engager la demande, c'est ça? Ouais, c'est pour récupérer ces tokens. Pour les collègues qui sont pas anglophones qui nous regardent. Ouais, donc on connecte le wallet, on voit son reward et après on peut récupérer. Pur airdrop, donc pour les utilisateurs d'OpenSea, 50%. Il y a le staking qui va arriver. Ça, c'est cool. Alors attends, c'était un airdrop et en fait, les gens qui utilisaient OpenSea avaient leur part, c'est ça? Mais donc, du coup, tu me disais Au en privé que c'était proportionnel. pourcentage de ce Vas-y. qu'ils ont. En fait, il y avait deux choses. Il y a le montant dépensé sur OpenSea et le nombre de transactions avec un multiplier. Donc, il y a le montant dépensé en x0,7 et le nombre de transactions en x0,3. Ah, c'est une sorte de moyenne pondérée avec des pondérations inégales. C'est ça. Donc, étant donné que moi, Ok. j'ai pas mal de transactions et pas mal de volume dépensé, ça m'a fait un bel airdrop. Autour Donc, tu des as récupéré 3000, pas mal de. ouais, Ouais. autour des 3000 dollars que j'ai entièrement gardé, pour ceux qui demandent, pour ceux qui veulent savoir. Je ne suis pas un conseiller financier, faites vos propres recherches. Tu donnes juste ton avis. Je Alors, donne quel est ton juste mon avis? avis. Mon Donne-le. avis, c'est que Donne moi, ton avis. alors, mon avis, c'est que moi, j'ai gardé parce que ce mec-là, c'est pas n'importe qui. Euh, c'est une légende. Enfin, clairement, c'est une légende, ce mec-là. Enfin, il est Toi, monstrueux. t'es rarement élogieux envers les collègues du milieu. Là, si tu l'es, c'est que vraiment, il a un niveau qui est remarquable. Ah, c'est incroyable ce qu'il a fait. Enfin, moi, j'ai voulu le copier. Je me suis dit, ah oui, quand j'ai vu ce qu'il a fait, j'ai dit, ah oui, non, c'est fantastique. C'est fantastique ce qu'il a fait. Vraiment, c'est waouh, incroyable. Et d'ailleurs, pour ceux qui veulent voir la courbe ressemble à ça. La big picture ressemble à ça. Voilà, donc on a démarré, le claim était là. Il y en a qui ont vendu ici. Hop, c'est beaucoup monté. Bon, là, ça a chuté, mais ça reste tout à fait, Ça, c'est le post FOMO, en fait. Non. ouais, ça reste tout à fait raisonnable. Certains en ont acheté de manière monstrueuse, notamment Pranksy, qui a dit en avoir récupéré 30 milliards. Bah, ça, c'est en airdrop, ce qui est normal, puisque c'est Pranksy. Et il en a racheté pour en avoir jusqu'à 100 milliards, ce qui fait, j'ai calculé avant de partir, ça fait environ 5 millions de dollars. 100 millions de dollars, il a mis en 5, tout. 5, 5, 5. 5, ouais, c'est pas mal déjà. Ouais. Ouais, c'est déjà monstrueux. Ouais. Voilà, donc il y en a qui y croient massivement. Moi, je fais partie de ces gens qui y croient. De toute façon, c'est un airdrop, donc au pire, j'ai rien gagné, puisque de toute façon, j'ai pas Non, au pire, dépensé. t'as rien perdu, hein, parce qu'au pire, t'as rien Oui, gagné, ça, c'est pas le oui, au pire, pire. j'ai rien perdu, parce que de toute façon, j'ai pas dépensé d'argent, hormis les frais de gaz pour claim, ce qui est plutôt négligeable.
Donc, Ouais. Les frais de gaz pour claim, ça t'a coûté quoi? 0,02, un truc comme ça? non, moins que ça m'a coûté 15 $, 10 $. 10 $, ça fait 0,001. Ouais, un millième, à peu près. Ouais, c'est ça. Voilà, donc, négligeable. 0,1 point de base, comme on dit à Paris. Voilà, donc à voir ce qu'ils vont faire. Franchement, moi, je suis hyper bullish là-dessus. Franchement, ce mec-là est capable de détrôner OpenSea. Enfin, vraiment, je pense qu'il est. Vraiment, je pense qu'il est monstrueux. Et d'ailleurs, déjà, ça se voit parce que la quantité de listing d'exchange qui maintenant ont listé cette monnaie-là, elle est monstrueuse. En aussi peu de temps, c'est monstrueux. Même Coinbase l'a listé. Ce qui me paraissait impossible en une journée, Coinbase l'a listé. Le lendemain. Enfin, Bah alors, pour qu'il liste un token si peu de temps, c'est quand même voilà, remarquable, non? coinbase.com, how to buy OpenDAO. Enfin, OpenDAO, c'est SOS. Coinbase.com, c'est pas. C'est incroyable. Enfin, je trouve ça fou. Donc ça, c'est de la cam. Alors, pas plus d'infos dessus sur ce truc-là? A priori, hein, c'est juste notre Pour avis, l'instant, hein. pas plus d'infos. Je pense qu'il n'y en aura pas plus pendant. Enfin, si, il y a le stacking qui va arriver. Donc, je À m'intéresse. quel horizon? Je sais pas. Si vous voulez savoir, vous avez un Discord de la OpenDAO. Donc, allez dessus, regardez. Voilà. C'est quand même un mélange entre NFT et DeFi, là. C'est à la frontière de notre chaîne, j'ai envie de te dire. Ouais, c'est à la frontière de la chaîne. C'est juste que c'est des tokens. Donc, c'est plus des NFT, mais ça vient d'OpenSea. Donc, Ouais, ça vient d'OpenSea, donc c'est lié au monde des NFT initialement, c'est ça? ouais, c'est ça. Ok. Voilà. C'est tout ce que j'avais à dire là-dessus, mais c'est quand même. Enfin, c'est monstrueux, je trouve. Ok, ça a l'air d'être du lourd. Là, tu m'as un peu excité avec cette affaire. J'ai envie de voir ce qui va se passer. Ouais. Mais le reste de l'actualité, c'est quasiment que les mutants, au final. Parce que les mutants, en ce moment, ils sont en bull run. Je sais pas trop pourquoi. Les Peut-être mutants que c'est Ape la Yacht suite. Club, qui sont les collègues des boards Ape Yacht Club, hein, bien évidemment. C'est ce que tu disais, en fait. Comme les boards d'IPO Club sont tellement chers, les gens ils se rabattent sur ce qu'il y a de derrière, donc ils prennent un mutant et. Ouais. Bon, alors, personnellement, je trouve que les mutants, mais c'est horrible, mais horrible. Oh là 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 là. Enfin, autant les boards Ape, bon, ça va, c'est pas mal, mais alors ça. Enfin, je sais pas comment on peut acheter ça, hein. D'ailleurs, pour faire le lien avec l'info précédente, la Pranksy, il a acheté je sais pas combien de millions de ce truc-là, et au final, c'était lui qui avait fait en partie fait exploser les bored ape en achetant une énorme partie de la supply et en disant que ce projet l'intéressait. Ouais, bon, il a revendu trop tôt, mais bon, Ouais, mais bon, j'ai envie de te citer, il a fait du fric, c'est tout ce qui compte avec Sword. c'est ça. Mais mutant, je sais pas comment on peut trouver ça beau. Enfin je pense qu'on trouve pas, personne ne trouve ça beau d'ailleurs, mais je sais pas, putain, enfin, un petit effort, quoi. Il y a un petit côté Bacon, c'est l'artiste, je sais plus de quel siècle là. Ah, pas le petit cochon. Non, non, pas le petit cochon mort. Voilà, bon, bref. Donc, les mutants qui ont cartonné, et il y a un mec, je pense qu'il a envie de flex et montrer qu'il avait de la thune, plutôt que ça. Flex, c'est se mettre en avant de manière démesurée. Voilà, parce que ce mec-là a acheté. Il a même pas acheté un mutant, il a acheté un sérum. Voilà, il a acheté un sérum, le méga mutant sérum, le M3, à 888 Ethers. Il est pas chinois, je crois. Pour faire un lien avec 804, peut-être que c'est 888. Non, je pense pas. Euh, alors, pour info, parce que je pense que les gens ne savent pas ce que c'est un sérum. Qu'est-ce qu'un sérum, Fabien? Qu'est-ce qu'un sérum? Je passe par Google parce que si tu tapes par OpenSea, oh, tant pis. Parce que par OpenSea, c'est que des scams. Bon, c'est ça, mais ça, c'est un scam. Mais c'est ça. C'est une boîte? Ça ressemble à ça. Ça, c'est le faux. C'est pas le vrai, hein. Enfin, il y a un problème sur OpenSea, c'est que c'est beaucoup plus facile de trouver la collection scam que de trouver la vraie collection à chaque fois. Je suis obligé de passer par Google parce que sinon, j'arrive pas. Je trouve ça quand même assez démesuré de OpenSea, mais bon. Où va-t-on, quoi?
Ouais, donc il y avait plusieurs. En fait, pendant les Bored Ape, il y a eu une distribution, donc un airdrop, ce qui était prévu, hein, ce qui était dans la roadmap. Il y a eu une distribution de sérums que vous aviez au hasard, donc les sérums M1, M2 ou M3. Et avec ces sérums, vous utilisiez votre sérum, donc bref, vous cramiez votre sérum, et en le cramant, vous aviez un mutant. Donc le mutant, il s'obtenait comme ça. Ou alors, il y avait également après une vente publique de 10 000 mutants en 32 destruction à 2,5 Ethers, à 3 Ethers, je crois. Et donc voilà, et donc au final, le sérum, le méga sérum, sert uniquement à obtenir un mutant, du coup, un mutant M3, donc le mutant le plus rare. Ok. Donc c'est juste ça, en fait, le sérum. C'est juste permettre de pouvoir récupérer un mutant ultra rare. Le plus rare étant celui-là qui appartient à OXB1, pour ceux qui connaissent. OXB1 qui est un milliardaire Un milliardaire. de la DeFi. Ouais. OXB1, Bientôt nous, ça fait bien. On sera des milliardaires du NFT. bientôt, ouais. Et je ne le trouve pas. Bon, c'est pas grave. Il a son mutant en photo de profil, c'est pour ça. Voilà. Ça cartonne, les mutants. Ouais, je pense que c'est. Je sais pas. Je sais pas pourquoi ça cartonne autant, mais ça cartonne. Il y a des bonnes chances que ce soit lié au fait que en janvier, a priori, le token des mutants qui va arriver. Enfin, pas que des mutants, des singes aussi. Ils veulent créer un token qui va permettre du coup de faire comme les cyberkongs, en fait, pour ceux qui ont vu la vidéo. Allez la voir, elle est excellente. Sur du coup, sur du coup récupérer des jetons tous les jours qui sont de l'argent et que vous pouvez du coup récupérer. Ça se fait pas facilement parce que si c'est considéré comme des actifs financiers, donc des securities, OpenSea les déliste. Ah oui, c'est un problème, ça. Donc c'est très très délicat comme modèle. Il faut que le jeton ne soit pas considéré comme un actif financier, mais comme une monnaie de jeu, Ouais, enfin, la frontière est ténue quand même, hein. extrêmement ténue. C'est pour ça que les cyberkongs, ça marche, puisque c'est pas considéré comme un actif financier, même si on peut le revendre. Ouais. C'est comme des selfies, en fait, c'est ça. C'est ça, ouais. Ah, c'est le pied, est-ce que c'est la monnaie de jeu ou un actif financier? Bah, c'est les deux. C'est la tu récupères dans le jeu, mais c'est aussi un actif financier si tu peux l'échanger sur les exchanges. Ouais, mais il faut que le côté, enfin, c'est considéré comme un actif financier uniquement si c'est son but principal, ce qui n'est pas le cas là. Voilà. Euh, c'est tout pour aujourd'hui. Mais c'est vrai qu'il y a des ventes à 222 Ethers. Voilà. Bon, en gros, en fait, ce qu'il y avait, c'était vraiment particulièrement le SOS, hein. Après le reste, pas trop grand-chose, mais ce qui est plutôt pas trop étonnant, étant donné que c'est Noël. Ok, donc de la grosse cam, c'est ça. Ouais, surtout SOS, hein. Moi, c'est surtout SOS qui me fascine un peu. Bien, moi aussi, du coup, là, je suis très impatient de voir ce que ça va donner, savoir si on va faire de la thune avec ce truc-là. J'espère que ça va aller to the moon, comme disent les jeunes. Ah, j'avais pas fait gaffe, le mec qui a payé le sérum, c'est le cofondateur d'Ethereum. Avec Vitalik. Ah, regarde, il y a la photo de classe, il est là. Et Vitalik. Qu'est-ce qu'il est maigre, Vitalik, putain. Ah Mais ouais, qu'est-ce qu'il est maigre. il est vraiment tout maigre, hein. Il a des milliards, mais je sais pas s'il a assez d'argent pour s'acheter à bouffer, quoi. Vraiment, Vitalik, il faut manger, l'ami. T'as réussi ta vie, c'est bon. Il doit être tellement stressé avec son Ether. c'est dingue à quel point il est Il est vraiment une tête de russe, quoi. tout maigre. Et il est canadien, enfin canadien-russe. Vitalik, ça fait pas très canadien, hein. Enfin, en tout cas, il habite au Canada. Voilà. Ouais, donc oui, donc c'est peut-être pour ça aussi. Si le cofondateur, j'avais pas fait gaffe à cette info. Si c'est le cofondateur qui achète un mutant, ouais, effectivement, ça rajoute de la légitimité encore plus. Ok, bon, c'est tout pour aujourd'hui. C'est tout pour aujourd'hui.
Merci Fabien pour ce petit point quotidien. N'oublie pas le petit pouce bleu en bas de la vidéo, on s'abonne à la chaîne et surtout on clique sur le lien dans la description pour accéder au Discord où on partage toutes nos infos exclusives sur les NFT en temps réel ou presque. Nos stratégies exclusives pour faire de l'argent avec les préventes, les whitelists, Fabien répond à toutes vos questions. Bref, du très très lourd pour tous ceux qui veulent faire de l'argent avec les NFT. On se retrouve dès demain pour un nouveau point quotidien. D'ici là, portez-vous bien, faites de l'argent. À la prochaine. Ciao, ciao. À la prochaine, ciao.